Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vision, pour vous éclairer un petit peu sur votre chemin, pour voir un petit peu ce qui va se produire prochainement. Donc vu que c'est une vidéo, une vision intemporelle, du coup ça parlera pas à tout le monde au même moment évidemment. Donc voilà, vous prenez que ce qui résonne en vous, et si ça résonne pas, vous pouvez aller voir d'autres vidéos que j'ai faites, hein, évidemment. J'ai créé une playlist où j'ai mis toutes les visions que j'ai. Oui, juste avant, je voulais vous dire que si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail juste en dessous et mon site internet juste en dessous de la vidéo, dans la description. Je fais voilà, différentes choses, donc vous avez juste à regarder un petit peu ce que je propose. Je fais des guidances, je fais des coachings, et j'ai créé un programme aussi de libération des mémoires en autonomie. On va passer justement au message pour vous à la vision. Là, je peux ressentir une forme de recherche. Il y a une forme de recherche intérieure. Je ressens une énergie d'une personne qui est en train de chercher à l'intérieur d'elle des solutions, de chercher de réfléchir, de planifier. Il y a comme une forme de quête, de recherche, d'élaborer des plans, de structurer quelque chose, Il y a comme une idée de chercher un moyen de se sortir d'une situation. Je sens énormément de réflexion, en fait, énormément de réflexion intérieure. Et en fait, ce que je peux capter, c'est que je ressens que c'est secret, c'est caché, c'est quelque chose que la personne garde pour elle. Là, il y a une idée de garder pour soi, d'en parler à personne, d'être vraiment... C'est vraiment entre soi et soi, c'est son monde intérieur, c'est quelqu'un qui est vraiment centré vers l'intérieur d'elle-même, qui réfléchit énormément. Je vois une personne qui travaille, et pendant qu'elle travaille, elle n'est pas en train elle n'est pas à son affaire, elle n'est pas dans son instant présent en train de travailler et de mettre son attention sur ce qu'elle fait. Non, elle est dans sa tête en train de réfléchir, en train de peser le pour, le contre. C'est tout le temps en fait, c'est obsédant, c'est tous les jours. Il y a vraiment cette énergie-là, c'est la personne là que je capte, que je ressens, l'énergie que je capte, que je ressens, c'est ça. Donc je sais pas si ça parle de vous, si ça parle de quelqu'un autour de vous, je sais pas, c'est vraiment les énergies que j'ai, et je vous donne vraiment tout ce que j'ai, tous les messages que j'ai. Ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle, ça s'arrête pas, c'est constant, c'est permanent, c'est... Matin, midi et soir, c'est même le soir quand on se couche, on y pense, on y repense, on se fait les scénarios dans la tête. Il y a vraiment une idée de se faire 1000 scénarios, de chercher des solutions, de comment je fais, de faire des plans, et le lendemain, le plan il a changé. Ah oui, mais non, ce que je pensais hier, finalement je reviens dessus. Mais non, parce qu'en fait j'ai compris que si je fais ça, du coup il y a ça qui va pas marcher, donc du coup... Je cherche une autre façon de faire. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a une idée de vouloir... En fait, il y a énormément tout ce ressassement, ce questionnement, tout ce que je vous dis là depuis tout à l'heure. C'est là parce que la personne, elle veut faire les choses correctement. C'est une personne qui veut faire les choses bien, qui veut... Je ressens quelqu'un qui veut quitter quelque chose, en fait. Et ça qu'on me donne, quitter quelque chose, quitter un endroit, quitter une situation, quitter une personne, quitter un travail. Il y a une idée de quitter, de partir, de laisser derrière soi quelque chose. Et c'est ça qui tourmente cette personne en fait. Parce que ce que je ressens, c'est que la décision en fait, elle est là, elle est prise. Mais c'est dans la façon de la mettre en place qu'il y a toute une réflexion autour de ça, quoi. C'est quelque chose qui est prenant, et c'est tous les jours, quoi. En ce moment, quoi. Dans la période, là, c'est tout le temps, au moment où vous regarderez cette vidéo. Et il y a une envie, comme je vous dis, de faire les choses bien, une personne qui veut quitter quelque chose et qui veut faire les choses bien. Je sens une personne, en fait, qui est stable, enfin, une personne qui est droite, quoi. Une personne qui fait les choses bien, habituellement. J'ai le mot déontologie qui vient, mais c'est pas vraiment ça. Peut-être ça parlera à certains, hein. Mais il y a comme une forme d'éthique, de déontologie, d'éthique.
Je vous donne tous ces mots parce que peut-être ça parlera à certaines personnes, mais c'est pas tout à fait ça que je cherchais. Mais c'est un peu le genre, quoi. On a une intégrité, on est intègre en fait, et on veut faire les choses bien. Il y a une idée comme ça d'être intègre et de pas laisser tout en plan comme ça ou de pas faire ça à l'arrache, quoi. Et il y a comme une idée voilà, de réfléchir à comment faire les choses bien parce qu'on est quelqu'un qui a des principes, voilà, des principes. Voilà, c'est quelqu'un qui a des principes en fait. L'énergie que je capte là, il y a une idée de principe. Et donc ça a l'air d'être une situation assez délicate. Parce que si c'était facile à faire, la personne, elle se prendrait pas la tête comme ça autant. Parce que là, vraiment, je sens que c'est omniprésent, en fait. Hein. C'est tous les jours. H24, ça pense à ça, quoi. Donc là, il y a vraiment cette énergie qui vibre très fort. Donc voilà, vous verrez comment ça résonne dans votre vie. Peut-être des personnes autour de vous. Il y a une idée aussi de partir avec des bagages, avec des affaires à soi, en fait. On part avec ses affaires. Mais uniquement ses affaires. Enfin, je sais pas comment. Apparemment, c'est important que je dise ça. Je sais pas. Il y a une idée de partir avec ses affaires, mais uniquement ses affaires, quoi. Et on prend pas énormément de choses, en fait. Il y a ce truc, je prends mes trucs et ce qu'il y a à moi et je m'en vais. Et là, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment comme une ouverture. Je vois la personne face à. Il y a une ouverture, on me montre une ouverture, une porte, un passage. Parce qu'en fait, il n'y a pas de porte, quoi. C'est ouvert, c'est une ouverture. Et il y a cette idée d'arriver, en fait, à ce passage avec ses affaires. Et c'est comme si, je sais pas, l'énergie, c'est un peu comme si on allait toquer à la porte, en fait, de chez quelqu'un, par exemple, ou qu'on allait... Il y a une idée de se réfugier, vous voyez, c'est le mot qu'on me donne. L'énergie, c'est un peu ça, c'est comme si la personne, elle va chez quelqu'un, elle va demander de l'aide ou elle débarque, elle improviste chez quelqu'un. Il y a une idée comme ça, un peu de quelque chose d'inattendu, de soudain, quelque chose peut-être qui a été, comme je vous dis, énormément réfléchi, pensé dans tous les sens, etc. Et il y a ce moment-là après qu'on me donne où la personne, elle a ses bagages, elle a ses affaires, uniquement ce qui est à elle. Apparemment, c'est important de dire ça, parce que ça revient. Et je vois un passage, une ouverture, voilà, peu importe. Et il y a une idée d'aller là, en fait, à cette ouverture, ce passage, cette porte, voilà, il y a une idée, en tout cas, d'accueil, d'ouverture, d'accueil, de pouvoir être accueilli quelque part. Ou il y a un truc comme ça. Je vois quelqu'un qui va vers voilà, un endroit... en tout cas, c'est un endroit... qu'elle connaît, c'est un endroit qui est familier ou un endroit où elle sait qu'elle va pouvoir trouver du repos ou un refuge ou vous voyez un truc comme ça. Donc ça peut être différentes choses hein, selon pour chacun ça sera différent, mais il y a une idée d'aller à un endroit. L'énergie, c'est ça, d'aller à un endroit où on sait qu'on va être accueilli, en tout cas on a de grandes chances d'être accueilli, où on peut se réfugier même si c'est un temps. Voilà, y a une idée peut-être comme ça. J'ai l'impression que pour certains, c'est quelque chose qui se fait ou le soir, ça se fait le soir. Enfin, en tout cas, il fait nuit, quoi. Ou si c'est pas le soir, c'est pour montrer que c'est quelque chose qui se fait discrètement, qui se fait sans rien dire. Y a une idée de quelque chose de spontané aussi, de pas prévu ou d'imprévu, ou en tout cas de spontané, même si c'est réfléchi depuis longtemps, il y a une idée de le faire de façon spontanée. Et il y a quelque chose comme si il y a personne qui est au courant que vous êtes en train de faire ça, ou que la personne fait ça, ou qu'il se passe ça. Il y a une idée comme ça. Ou c'est le soir, ou en tout cas quand il fait nuit, parce que selon quand vous regarderez, des fois il fait nuit plus tôt dans la journée, des fois plus tard, selon quand c'est que vous tomberez sur la vidéo. En tout cas, il y a une idée que c'est le soir ou qu'il fait nuit. Ou ça peut être très tôt le matin, on est d'accord, ça dépend. On s'en fout, c'est pas trop le... Il y a une idée comme ça, ou si c'est pas ça, c'est une idée de... Enfin, c'est une histoire de le faire cacher, en fait, de façon... sans le dire à personne. Ou, si c'est une personne qui part d'un endroit pour aller à un autre endroit, dans ce cas-là, c'est une personne qui va débarquer chez l'autre personne sans forcément l'avoir prévenue, ou... l'avoir prévenu au dernier moment, vous voyez, c'est quelque chose qui se fait, voilà, il y a une idée de secret, de caché,
Je sais pas pourquoi en fait c'est fait comme ça, mais il y a cette notion-là en tout cas, dans les énergies que je capte. Alors pour certaines personnes, c'est un message plus spécifique encore. Il y a une idée que on peut être avec par exemple un enfant. Donc voilà, ça sera vraiment pas pour tout le monde, mais vu qu'on me le donne, je vous le dis, j'ai une personne qui part d'un endroit avec un enfant pour aller se réfugier quelque part chez quelqu'un ou à un autre endroit, ou voilà. Si c'est pas un enfant, parce qu'encore une fois, des fois c'est vraiment concret, littéral, hein, ce qu'on me donne c'est ce qui est. Des fois c'est des énergies, c'est allégorique. Le bébé ça peut représenter quelque chose de qui débute, quelque chose de nouveau, quelque chose de, vous voyez. Donc voilà, c'est ou un enfant ou potentiellement voilà quelque chose de nouveau ou une énergie nouvelle. Ça pourrait être la personne qui arrive, donc qui a ses affaires, qui a pris ses affaires, qui est partie de quelque part. Donc pareil, ça peut être professionnel, elle est partie de son boulot, ça peut être partir d'un endroit où on vit et de partir vivre ailleurs, ça peut être partir du foyer dans lequel on est et quitter la personne avec qui on est et partir, enfin ça peut être beaucoup de choses. En tout cas par rapport à cet enfant, si c'est pas un enfant, c'est peut-être l'idée de venir avec une énergie nouvelle. En fait, ce que je ressens aussi là, et de façon plus générale pour la plupart des gens là, ça sera cette idée d'arriver chez quelqu'un avec ses affaires apparemment, donc que ce soit visible ou non, c'est-à-dire les affaires, ils peuvent être dans la voiture par exemple, si on a une voiture, vous voyez, c'est pas forcément j'ai tous mes bagages avec moi quand je toque à la porte, mais c'est possible, ça peut être ça aussi, vous voyez. Mais en tout cas, il y a comme une idée de j'arrive avec une nouvelle énergie, j'arrive avec une nouvelle proposition, j'arrive avec quelque chose de nouveau. Alors ça peut être le fait d'exprimer quelque chose de nouveau, ça peut être le fait d'apprendre quelque chose à la personne chez qui on va, donc c'est nouveau. Il y a une idée de découverte de quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a un truc qui tourne autour de ça, où la personne, elle arrive avec de nouvelles énergies, je sais pas, ou avec peut-être aussi une proposition de nouveau départ, ça peut être ça aussi. Tout simplement un déménagement, la personne, du coup, elle vient toquer à votre porte parce que ça y est, elle a changé de vie et du coup, elle vous propose quelque chose de nouveau. Enfin, j'en sais rien, ça peut être beaucoup de choses, c'est pour ça que je veux pas me perdre dans les détails. Ça, c'est à vous de voir après. Mais l'énergie, c'est vraiment, qu'on me donne, c'est je viens avec de la nouveauté. Donc, ou de la nouveauté à t'offrir, ou de la nouveauté pour qu'on crée quelque chose ensemble, ou de la nouveauté dans le sens où je vais t'apprendre quelque chose que tu ne sais pas. Voilà, donc il y a une idée de... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça en tout cas. J'ai l'impression que ce scénario-là, cette énergie, que ce soit vous qui allez vers l'autre ou vous qui accueillez la personne, je sais pas comment ça va se passer si on parle de personne. Si on parle de situation, à vous de replacer comment ça peut fonctionner, comment ça peut s'articuler, comment ça peut correspondre. En tout cas, il y a cette idée de nouveau départ en fait. Moi j'ai des gens qui arrivent avec une intention de nouveau départ, de fraîcheur. L'énergie, la situation dont je parle, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu avant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Que ce soit vous qui allez vers quelqu'un qui vient vers vous, vous quittez quelque chose, peu importe le cas de figure et quel est votre rôle dans le cas de figure, dans ce que je vous exprime là, il y a une idée, en tout cas très clairement, pour la majorité, que c'est une situation que vous avez jamais vécue en fait. C'est nouveau. Voilà, vous avez jamais vécu un truc comme ça. Ou vous attendiez pas du tout à vivre ça. Vraiment une idée comme ça, c'est surprenant. Vous attendiez pas à ça. Alors, est-ce que la situation est incongrue? Est-ce que la situation, elle se fait à une heure à laquelle vous attendez pas à recevoir quelqu'un? Est-ce que c'est parce que, vous avez pas été prévenu, peu importe l'heure, mais en tout cas, on vous a pas prévenu à quelqu'un qui débarque? Est-ce que c'est parce que la personne, elle débarque chez vous en mode, est-ce que je peux squatter chez toi quelques jours? Parce que je me suis séparée, par exemple, ou je me suis disputée, ou je sais pas. Vous voyez, ça peut être tellement de choses. Ou c'est vous qui allez vivre ça. Mais il y a une idée d'incongru, de spontané, on s'attendait pas à vivre ça, quoi. En fait, c'est vraiment ce matin quand on s'est levé. Jamais de la vie on aurait pensé vivre cette situation dans notre journée, vous voyez ?
Voilà. C'est vraiment ça l'idée. Et c'est l'énergie que je capte, quoi. C'est pas rigolo, mais ça me fait rire dans comment je capte l'énergie, là, de cette spontanéité. Si on m'avait dit ce matin en me levant que je vivrais ça aujourd'hui, j'aurais pas parié dessus, quoi. Donc, ouais, c'est quelque chose vraiment... c'est pas un truc qu'on vit tous les jours, quoi, en tout cas. Par contre, pour la personne qui du coup est désarçonnée ou que c'est surprenant pour elle, peut-être de voir débarquer quelqu'un chez elle par exemple, ou quelque chose comme ça, pour cette personne-là, il y a une idée d'accueillir l'autre avec joie, il y a une idée de chaleur. Enfin, c'est pas vraiment avec joie, mais c'est plus une idée de chaleur. C'est ça qu'on me fait ressentir, il y a une idée de foyer, de cocon, accueillant. Voilà. C'est chaleureux, c'est accueillant, c'est même si c'était pas prévu, je t'accueille avec plaisir, bien sûr tu peux rentrer. Il y a un truc comme ça mais évidemment, tu vois, il y a un truc d'accueil, je t'accueille, voilà, c'est si c'est vous, la personne qui allez vivre cet événement où vous allez partir de quelque part et vous allez chercher où aller, vous allez vous dire je vais aller chez cette personne, peut-être qu'elle va m'accueillir. Apparemment, vous allez être accueilli. Voilà. C'est chaleureux, en tout cas l'accueil est chaleureux. Donc voilà, en vivant, vous verrez bien, peut-être que vous direz ah mais c'est ça qu'elle me disait. Donc vous verrez. Mais voilà, il y a une idée que c'est chaleureux, que c'est accueillant. Alors, il se peut que ça concerne la famille, de près ou de loin. Le fait de quitter la famille, le fait d'aller vers la famille, le fait de se sentir en famille avec l'autre, même si c'est pas sa famille de sang, simplement la famille de cœur. On va chez cette personne spontanément. En fait, la première personne à laquelle on pense, c'est à cette personne-là parce que il y a quelque chose, quoi. Et il y a une idée que ça ressort, ça. C'est-à-dire que même après, avec le recul, on va se dire mais c'est vrai que spontanément, je suis allée vers cette personne. C'est que vraiment, je l'aime beaucoup, j'ai un lien avec elle, quoi, avec cette personne. Je la considère comme ma famille, quoi. Donc il y a un truc comme ça où c'est important apparemment, où vous allez relever ça, ou vous allez juste aller vers quelqu'un que c'est votre famille, quoi, et simplement voilà. Mais il y a un truc qui tourne autour de ça, de cette idée de famille, de sentiment d'être en famille avec cette personne, de se sentir en sécurité, dans un foyer accueillant ou en sécurité auprès de cette personne. Alors ce qu'on me donne aussi, c'est qu'il y a une question de papier. Alors, vous verrez comment ça peut résonner, je sais pas. On me parle de papier, il y a une idée de papier, apparemment c'est important dans la guidance, là. Alors, ou vous aurez vos papiers avec vous, ou vous partez avec des papiers, où il y a une histoire de papier. Est-ce que vous allez parler à cette personne de choses qui concernent des papiers ? Ça va être important, apparemment, dans le scénario, dans le truc, quoi. Dans l'histoire, là. Ça va être important. Vous allez parler de ça, il va y avoir une histoire de ça, de papier, de choses comme ça. Vous allez en venir à en parler en tout cas. De quelque chose concernant, voilà. Bon, je vais pas le redire, hein, encore une fois, des papiers. Et bon, c'est important, c'est des mots qui expliquent en fait le scénario, l'énergie, ce qui va se passer, et du coup, c'est des mots importants, quoi. On me montre comme une bourse avec de l'argent. Il y a une idée aussi que ça tourne autour, il y a un truc avec l'argent, papier, argent, je sais pas. Comment ça résonnera dans votre situation, mais il y a un truc avec ça. Vous allez parler peut-être d'argent lié à des papiers, ou simplement c'est deux choses différentes. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Si c'est par rapport à un travail, ça peut concerner du coup l'argent, puisque si vous quittez un travail, voilà, ça peut concerner du coup les papiers. Voilà, vous quittez votre travail, il y a des papiers à signer, vous voyez. Il y a un truc autour des papiers et de l'argent, apparemment, ou pendant une conversation avec quelqu'un, là, vous allez parler de ça. Parce qu'il y a un sentiment de ne pas avoir assez d'argent. Il y a une idée comme ça, la bourse, elle est petite, en fait. On met l'accent là-dessus, c'est que la bourse est petite. Il y a comme une idée, peut-être, de, je sais pas, de pas avoir assez d'argent, ou d'avoir pris le minimum, ou, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Dans cette situation, voilà, peu importe, vous serez accueillis si c'est vous. Il y a vraiment cette idée que c'est chaleureux, que l'accueil est chaleureux et que c'est un moment qui va vous aider. C'est un moment qui va vous soutenir. C'est une personne qui va vous soutenir. Le moment que vous allez vivre, si c'est vous qui quittez quelque chose pour aller
vers un endroit où où vous pensez vous sentir en sécurité, que ce sera accueillant, chaleureux, là oui, ce que je vois, c'est des personnes qui discutent en fait, et il y a une idée de se sentir bien en fait. Moi je vois une scène où on vous sert une boisson chaude, j'allais dire un thé chaud, mais pas forcément une boisson en fait. Je vois juste une tasse avec la fumée. Donc il y a une idée de c'est chaleureux, les personnes vous accueillent, vous servent à boire, et c'est un moment où on se sent en sécurité, on peut parler. En fait, s'il y a la démarche d'aller vers ces personnes-là ou cette personne-là, c'est parce qu'on sait qu'on va pouvoir parler, on va pouvoir se livrer. Donc là, je vois la scène où justement on se livre, on parle, il y a vraiment quelqu'un qui parle et une personne qui écoute. Pour d'autres, je vois deux personnes en fait qui accueille, et une des deux personnes écoute et l'autre elle va servir la boisson en question. Donc voilà, je vous dis les images aussi que j'ai. Mais en tout cas voilà, la personne elle est à l'aise, elle discute, elle parle, elle s'exprime, elle dit ce qu'elle vit en fait, elle explique, elle parle et elle est écoutée en tout cas. Je vois voilà vraiment une personne, celle qui arrive, qui débarque on va dire à l'improviste ou quoi, qui s'exprime, qui parle, je la vois parler, et les autres personnes ou l'autre personne, elle écoute. Voilà, c'est plus dans ce sens quoi, on va dire. Je sais pas en fait si ça va résonner avec la période de l'hiver, parce que on me montre en fait le foyer, le feu, la cheminée, le côté où on se réchauffe avec la cheminée quoi. Donc il y a une idée du feu, il y a le feu qui est important. Après le feu, encore une fois, ça peut être métaphorique, ça peut être cette idée de se purifier, vous voyez, il y a une idée de transmutation par le feu aussi, de purification, que c'est métaphorique, c'est-à-dire que dans le moment là en question, vous allez parler, ou la personne va parler, vous allez écouter, enfin bref, peu importe comment ça se passe. Ça se trouve, vous êtes la troisième personne qui est en train de servir le thé, vous voyez. Voilà, vous êtes un peu, pas le figurant, mais un peu à part, quoi. C'est pas la première personne concernée, quoi, on va dire. On va dire que ça concerne plus deux personnes et une troisième qui sert le thé, quoi. Je rigole, ça me fait rire, bref. Ouais, je sais pas, il y a un truc avec le feu, le fait de... Ok, on me dit aussi le fait de mettre la lumière sur certaines choses, de faire l'éclaircie sur certaines choses, de libérer la parole, on me dit aussi... Il y a une idée comme ça de libérer la parole, de dire des choses, de faire la lumière. Il y a comme une idée de compréhension qui se dégage, on comprend des choses. Il y a cette idée de parole libératrice en fait. La personne qui va parler, elle va se sentir libérée de pouvoir s'exprimer et de pouvoir parler et de pouvoir raconter ce qu'elle vit ou ce qu'elle a vécu ou ce qui s'est passé. C'est très important apparemment aussi, ça ressort beaucoup là, une idée de libération quoi par la parole. Il y a un soulagement là, je ressens à l'intérieur parce qu'on se libère enfin, on dit enfin ce qui se passe, on dit enfin les choses, comme si c'était quelque chose qui avait été gardé pendant longtemps en fait à l'intérieur. Et là enfin il y a comme une forme de délivrance en exprimant quoi, en disant les choses, oh là là, mais comme c'est libérateur, je sais pas si c'est vous ou l'autre personne, enfin peu importe, hein, mais la personne qui parle, en tout cas, ça va la libérer, elle va se sentir tellement mieux après, tellement soulagée, on me dit, comme un fardeau qui s'en va, en fait, comme un poids qui s'en va. C'est ça qu'on me dit. Voilà ce que ça va faire, en fait. Un poids qui s'en va. Comme si on déposait tous les fardeaux, tous les poids qui étaient portés sur soi, sur ses épaules durant des années, apparemment, c'est ce qu'on me donne, là. C'est comme si, oui, voilà, c'est ça. Ça a duré longtemps, en fait. Ça a duré longtemps, ça a été difficile. La situation, en tout cas, en question a été difficile. Et là, le fait de pouvoir se libérer, en parler à des personnes de confiance, hein, du coup, ça fait du bien, quoi. Il y a vraiment... Puis on se sent en sécurité. Il y a cette idée que cette personne, en fait, là, donc toujours la même, qui part, qui quitte un endroit, des affaires, des trucs, qui prend ses affaires, qui s'en va, qui débarque chez quelqu'un ou dans un endroit où elle se sent en sécurité. Cette personne, elle est vraiment... elle se sent libre de parler, en fait. Elle se sent en sécurité à l'endroit où elle est. Comme si avant, elle n'était pas en sécurité, quoi. Il y a un contraste entre... Juste avant, le moment avant
dans la situation dans laquelle elle était là, que ça a tourné, que ça a gambergé, qu'elle réfléchissait, et le moment où elle se retrouve chez ces personnes ou dans cette situation, elle se sent bien, il y a vraiment une différence incroyable d'énergie, quoi. Il y avait vraiment un gros sentiment d'insécurité, il y avait une forme de pression aussi, de devoir tout porter sur ses épaules, de devoir tout porter sur soi. Et là, quand cette personne, elle décide de partir, elle s'en va, elle prend ses affaires, elle s'en va, et qu'elle va chez cette personne ou ces personnes, il y a ce truc, parce que vraiment c'est assez... Enfin, on va dire que l'image, elle est claire, hein, donc vous verrez comment ça peut vous parler, hein, mais là, ce qu'on me montre, c'est ça, quoi. Bon, bref, et il y a ce truc de se sentir bien, en sécurité, et soulagé, libéré, et en paix, et waouh, c'est plus du tout la même chose, hein. Waouh, ben franchement, si c'est vous qui allez vivre ça, ça va vous faire un grand bien en tout cas. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Bah écoutez, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez pour recevoir les vidéos que je fais. Et puis voilà, si vous voulez une guidance privée, vous avez mes coordonnées en barre de description, mon site internet et ce que je propose. Moi je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. I have a vision.